Une des questions qu'on me pose souvent, c'est si j'ai à donner un feedback critique à quelqu'un alors que je suis en mode de travail hybride, est-ce que je dois attendre de le donner alors que je suis en présentiel ou c'est quelque chose que je peux faire à distance? Je dirais que c'est bien sûr que ça va dépendre du feedback que vous avez à donner. Est-ce que c'est quelque chose dont le degré d'importance est moindre, en ce sens que c'est pas quelque chose, par exemple, qui a de l'incidence sur la gestion de la performance de cette personne-là, mais c'est plutôt quelque chose qui est relié, par exemple, à la tâche ou à la façon de faire. Dans un cas comme celui-là, je me permettrais de le donner à distance. La seule chose que je ferais, évidemment, c'est que je m'assurerais d'avoir ma caméra ouverte puis d'avoir en face de moi quelqu'un dont la caméra est ouverte également. Pourquoi? Bien, pour reproduire le plus proche possible d'une conversation que j'aurais si j'avais demandé à la personne de venir me voir quelques minutes là, pour qu'on parle d'une observation que j'ai à lui faire. Si le feedback qu'on a donné, par exemple, comporte plusieurs éléments, a rapport, par exemple, à la gestion de performance et on s'attend, par exemple, à ce que la personne ait une réaction, soit déçue, par exemple, parce que c'est à ce moment-là qu'on va annoncer, par exemple, la cote d'un employé. C'est un exemple, bien sûr. Dans un cas comme celui-là, surtout si on est en mode hybride, ça veut dire qu'il y a des moments où la personne doit venir au bureau, par exemple. Donc, dans un cas comme celui-là, dans la mesure du possible, dans la mesure où on peut le planifier, probablement j'aurais tendance à tenir la rencontre en face à face. Pourquoi? Bien, pour vraiment démontrer du respect à la conversation, pour avoir vraiment un maximum d'informations sur le non-verbal de la personne, chose qu'on aurait à distance, mais qui n'est pas nécessairement tout à fait la même chose que si la personne est avec nous. L'autre chose aussi, il y a le niveau d'énergie qu'on va véhiculer, par exemple, même si la conversation est un peu difficile, même si la personne peut être déçue ou peut être surpris des éléments d'information qu'on lui donne. Et de cette manière-là, bien, ça nous permet d'atténuer et ça nous permet de clarifier également. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est préférable d'attendre d'être en présentiel si on a à donner un feedback critique? Bien, je vous dirais que ça dépend, un peu comme la démonstration que je viens de vous faire.